Il y a 5 siècles, Nicolas Machiavel a rédigé un manuscrit sur la séduction si puissant et subtil que même ses contemporains l'ont tenu secret. Son objectif? Empêcher l'homme ordinaire d'avoir accès à ce type de contrôle psychologique sur les femmes. Aujourd'hui, sur Mystère Prédictif, tu vas découvrir le contenu exact de ce texte et comment mettre en pratique chacune de ces stratégies pour créer une attraction irrésistible. Si c'est la première fois que tu arrives sur la chaîne, abonne-toi dès maintenant, ce que je vais te révéler dépasse tout ce que les coachs en séduction traditionnelle enseignent. Ici, il n'est pas question de phrases toutes faites ou de techniques superficielles. Nous parlons de psychologie appliquée à la séduction. Mets un like, partage avec ceux qui ont besoin de ces connaissances, et prépare-toi à accéder à un niveau de séduction que très peu d'hommes connaissent. Dans les commentaires épinglés, tu trouveras un guide complet pour maîtriser l'art de communiquer avec les femmes, étape par étape. Allons droit au but. Avant de passer aux stratégies, il faut comprendre le principe fondamental que Machiavel a découvert. La séduction ne repose pas sur ce que tu dis ou fais directement. Les femmes ne tombent pas amoureuses d'un comportement ou de paroles, elles réagissent aux états émotionnels que tu arrives à provoquer. Ces états se créent grâce à un mélange précis, incertitude, validation intermittente et démonstration subtile de valeurs sociales. La plupart des hommes se trompent, ils essaient de séduire par la logique, en énumérant leurs qualités ou en prouvant qu'ils seraient un bon partenaire. Mais la séduction se joue ailleurs, dans les émotions, dans le cerveau primitif, et non dans la raison consciente. Machiavel avait compris quelque chose que beaucoup ont oublié. La séduction n'est pas une addition, c'est une soustraction. Moins de prévisibilité, moins de sécurité émotionnelle, voilà ce qui crée l'obsession. Dès le premier contact, tu crées un cycle de validation et de retrait, de manière imprévisible. Ce n'est pas jouer au difficile, c'est un processus qui rend son cerveau accro à ton approbation. Une validation constante devient vite habituelle, mais si elle est intermittente, son cerveau anticipe, s'excite, et chaque retour positif devient une drogue. Comment appliquer? Premier contact, montre un intérêt modéré, présent mais pas collant. Deuxième interaction, augmente légèrement l'attention, un compliment ou un geste amical. Troisième interaction, deviens légèrement distant, concentre-toi sur autre chose, crée de l'incertitude. Quatrième interaction, reviens avec chaleur et validation, son cerveau associe maintenant ta présence à un soulagement émotionnel. Une femme juge ton attrait non pas isolément, mais par l'intérêt que d'autres femmes te portent. Avant d'approcher celle qui t'intéresse, assure-toi qu'elle te voit en situation sociale valorisée, interaction positive, rire, complicité. Machiavel l'expliquait, la perception est souvent plus puissante que la réalité. En séduction, ton image perçue prime. Laisse son esprit percevoir que d'autres femmes pourraient attirer ton attention. Pas de menace directe, juste assez pour déclencher son instinct compétitif. Technique, notification visible sur ton téléphone, mention discrète d'autres femmes, respecter tes plans même si elles incluent d'autres relations. L'objectif, maintenir une tension subtile et saine qui stimule l'intérêt. Trop en révéler trop tôt tue l'attraction. Machiavel savait, celui qui partage moins garde le pouvoir. Applique cela, apprends tout sur elle, mais révèle seulement ce qui t'avantage. Crée une intimité unilatérale, où elle s'investit émotionnellement plus que toi. Il ne s'agit pas de cruauté, juste de petites variations dans ton attention et ta disponibilité. Par exemple, arriver légèrement en retard parfois, ne pas répondre immédiatement à un message, ou être moins présent certaines fois. Ces micro-variations créent de la tension et de l'anticipation, rendant ton attention précieuse. Le ratio, environ 4 expériences positives pour une expérience négative, pour maintenir l'attraction sans tomber dans la toxicité. Machiavel disait qu'il vaut mieux être aimé et craint à la fois. En séduction, cela signifie, elle doit t'aimer, mais aussi craindre de te perdre. L'amour sans peur crée la complaisance, la peur seule sans amour crée la fuite. La combinaison, obsession passionnée. Le cadre définit la réalité de l'interaction. Celui qui impose le cadre contrôle la dynamique et la perception de l'autre. Dès le début, tu fixes les règles du jeu, et tout le reste s'aligne autour de ce cadre. En séduction, le cadre doit être fixé dès le premier instant. Tu n'entreras pas dans son cadre pour être jugé, au lieu de cela, tu imposes le tien. Tu détermines si elle mérite ton temps et ton attention, plutôt que de chercher à savoir si tu lui plais. Cet état d'esprit change complètement la dynamique. Tu n'es pas nerveux, tu évalues ses qualités et décides si elle est digne de ton énergie. Tu ne considères pas ton temps comme un privilège qu'elle t'offre, mais comme quelque chose que tu partages généreusement. Cette inversion transforme le rapport de force. Tu deviens l'évaluateur, elle devient celle qui démontre sa valeur. Ton langage corporel, ton ton de voix et tes questions reflètent ce cadre. Au lieu de prouver ta valeur ou de chercher son approbation, tu observes et évalues ce qu'elle offre. Tu offres ton attention de manière sélective et tu mets fin à l'interaction lorsque l'investissement n'est pas réciproque. Les femmes réagissent puissamment à ce cadre,
car elles sont habituées au schéma opposé. Des hommes qui les poursuivent, cherchent leur approbation et font tout le travail. Lorsqu'elles rencontrent un homme qui agit depuis un cadre d'évaluateur qui n'est pas facilement impressionné et qui possède des standards élevés, leur cerveau interprète cela comme un signe de valeur exceptionnelle. Seul un homme avec de multiples options peut se permettre d'être sélectif. Pour appliquer ce cadre efficacement, il ne s'agit pas de feindre le désintérêt. Développe de véritables standards et respecte-les. Si une femme ne répond pas aux qualités que tu considères importantes, termine l'interaction sans drame. Retire-toi si l'échange n'est pas mutuellement enrichissant. Ce cadre n'est pas de l'arrogance, c'est un profond respect de soi. C'est la reconnaissance que ton temps et ton attention sont précieux et que seules les personnes capables d'apporter une véritable valeur méritent d'y avoir accès. Lorsque tu opères depuis ce respect authentique de toi-même, tu deviens naturellement plus attirant. Les femmes perçoivent instinctivement la confiance et le respect de soi, et elles y répondent avec un respect réciproque. 7e stratégie et dernière, la création d'expériences émotionnelles intenses et mémorables. La neuroscience de l'attraction montre que les femmes ne tombent pas amoureuses d'un homme en lui-même, mais de la manière dont elles se sont senties en sa présence. Si tu peux associer ton interaction à des moments de pic émotionnel, à des expériences fortes et inoubliables, tu crées une connexion qui dépasse la logique. Les situations qui génèrent adrénaline, excitation ou euphorie deviennent des souvenirs profondément ancrés dans son esprit. Ces expériences façonnent l'attirance et transforment des interactions ordinaires en moments qu'elle ne peut pas oublier. Les expériences extrêmes ou intenses créent un attachement bien plus fort que les rencontres ordinaires. Le cerveau associe l'intensité émotionnelle à la personne présente, et ce raccourci mental fonctionne systématiquement. Ton rôle est donc de concevoir ces moments de pics émotionnels intentionnellement, plutôt que d'attendre qu'ils se produisent par hasard. Ces expériences peuvent prendre différentes formes, une aventure physique, une discussion intellectuelle profonde, un partage émotionnel vulnérable ou une expérience esthétique marquante. L'important n'est pas le type d'intensité, mais qu'elle soit inoubliable et qu'elle te relie directement à cette émotion. Mène-la à vivre quelque chose de nouveau, dans un lieu qui stimule tous ses sens, et à travers une conversation qui change sa perspective. Crée un moment si puissant qu'à chaque fois qu'elle y repense, elle pensera à toi et à cette émotion simultanément. Les études sur la mémoire émotionnelle montrent que nous retenons bien mieux les expériences qui nous ont fait ressentir intensément que les expériences neutres. Et lorsque nous nous souvenons de ces expériences, nous revivons partiellement les émotions associées. Si tu es l'homme lié à son expérience la plus intense du mois, chaque souvenir déclenchera automatiquement une attraction renouvelée envers toi. C'est la mémoire émotionnelle travaillant en ta faveur. Cette stratégie ne sont pas des techniques isolées, ce sont des principes à intégrer dans ta manière globale d'interagir avec les femmes. Validation asymétrique, démonstration de valeurs présélectionnées, mise en concurrence subtile, asymétrie d'intimité, renforcement négatif intermittent, cadre dominant, et expériences émotionnelles intenses, chacune amplifie l'effet des autres. Lorsque tu combines ces principes et les appliques constamment, tu deviens imprévisible et irrésistible. Tu n'es ni le bon gars, prévisible qu'elle peut exploiter, ni le mauvais garçon, évident qu'elle peut éviter. Tu deviens quelque chose d'unique, qui active simultanément tout son système d'attraction. Et c'est exactement ce que Machiavel avait compris, la séduction n'est pas une question de perfection, mais de stratégie consciente. Ce n'est pas donner de l'amour inconditionnel, c'est provoquer des états émotionnels précis. Ce n'est pas être complètement transparent, c'est être mystérieux de façon calculée. Ce n'est pas être toujours disponible, c'est pratiquer une rareté stratégique. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur tes erreurs passées et t'a donné de la clarté, abonne-toi dès maintenant à Mystère Prédictif. Les membres bénéficient d'analyses approfondies, d'exemples détaillés de chaque stratégie et de corrections personnalisées pour éviter les erreurs communes. La différence entre comprendre la théorie et maîtriser l'exécution est énorme. Partage dans les commentaires la stratégie que tu vas mettre en œuvre en premier et celle qui, selon toi, aura le plus d'impact dans ta situation. Ton expérience peut aider d'autres hommes à éviter des erreurs et à accélérer leurs résultats. Rappelle-toi, ces stratégies sont des outils, ni bons ni mauvais par eux-mêmes. Tout dépend de comment tu les utilises. Utilise-les pour créer des relations passionnées et équilibrées, pas pour manipuler ou blesser. Le pouvoir sans responsabilité détruit, le pouvoir avec responsabilité construit et inspire. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons comment détecter quand une femme utilise ces mêmes stratégies contre toi. Car si tu ne sais pas reconnaître et contrer ces tactiques, tu risques de devenir le séduit plutôt que le séducteur. D'ici là, reste stratégique, reste calculé et n'oublie jamais, la séduction est un jeu d'échecs psychologique. Ceux qui comprennent les règles dominent l'échiquier. Ceux qui les ignorent sont simplement déplacés par les autres. Décide aujourd'hui quel type de joueur tu veux être. La séduction, ce n'est pas être parfait ou suivre des règles superficielles. C'est comprendre la psychologie humaine, créer des états émotionnels puissants et rester stratégique dans chacune de tes interactions.
Les 7 stratégies que tu as apprises aux validations asymétriques, présélection sociale, concurrence subtile, asymétrie d'intimité, renforcement négatif intermittent, cadre dominant et expérience de pics émotionnels sont des principes qui, lorsqu'ils sont appliqués avec constance et respect, te permettent de devenir irrésistible et mémorable. Ce n'est pas un jeu de manipulation, c'est un jeu de maîtrise de soi et de leadership émotionnel. Si cette vidéo t'a donné de nouvelles clés pour comprendre la séduction, abonne-toi à Mystère Prédictif et active la cloche pour ne rien manquer. Partage dans les commentaires la stratégie que tu vas tester en premier et comment tu comptes l'appliquer. Expérimente ces principes avec responsabilité, crée des relations intenses, passionnées et équilibrées. Et surtout, reste stratégique, reste maître de ton cadre, et deviens l'homme que personne ne peut ignorer.